Bonjour, très heureux de vous retrouver pour méditer les textes de la parole de Dieu de ce 8e dimanche ordinaire de l'année C, le dimanche 27 février. Ce 27 février marque la fin de la première période du temps ordinaire de cette année. En effet, mercredi prochain, c'est le mercredi des cendres et l'entrée en carême. Et dimanche prochain, ce sera le premier dimanche de carême, l'appel décisif des catéchumènes qui seront baptisés dans la nuit de Pâques. La première lecture et l'évangile de ce dimanche nous font entendre de belles images pour la vie spirituelle. Dans l'évangile selon saint Luc, Jésus poursuit son enseignement aux disciples. Il propose à notre réflexion de petites paraboles, des images symboliques qui donnent bien plus à penser qu'un long discours. L'aveugle guidant l'aveugle, la paille et la poutre dans l'œil, l'arbre et ses fruits, ces trois paraboles invitent le disciple de Jésus à changer son cœur selon l'éclairage final que le Maître nous donne ce dimanche. Pour nous préparer à recevoir cet enseignement du Christ, le livre de Ben Sira, dans la première lecture, nous donne quelques proverbes pleins de sagesse. Et comme souvent, la deuxième lecture s'écarte de ce thème principal. Nous écouterons la fin du chapitre 15 où Paul achève de nous exhorter à tenir bon dans la foi en la résurrection des morts. Entrons dans l'écoute de ces trois messages bibliques en commençant par la première lecture. Le livre de Jésus ben Sira, le fils de Sira en hébreu, a été rédigé par un auteur unique qui vivait à Jérusalem vers les années 180 avant Jésus-Christ. Quelques années plus tard, son petit-fils traduira l'œuvre de son grand-père en grec. Cela nous permet d'imaginer le contexte de ce livre. La Palestine est dominée par le pouvoir et la culture grecque. Comment vivre la foi juive, la fidélité à la loi et au message des prophètes dans ce contexte? C'est le défi que relève ce scribe lettré qu'est Ben Sira. Il cherche à retrouver les racines du judaïsme tout en le confrontant à la culture en vogue à l'époque. C'est un court extrait de ce livre de sagesse que nous écoutons. Nous en retrouverons l'image dans l'Évangile. Ce bref extrait du livre de Ben Sira se trouve au chapitre 27, les versets 4 à 7. Quand on secoue le tamis, il reste les déchets. De même, les petits côtés d'un homme apparaissent dans ses propos. Le four éprouve les vases du potier. On juge l'homme en le faisant parler. C'est le fruit qui manifeste la qualité de l'arbre. Ainsi, la parole fait connaître les sentiments. Ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé, c'est alors qu'on pourra le juger. Trois images se télescopent dans ce bref message de sagesse: le tamis, le four, le fruit de l'arbre. La question posée pourrait se résumer ainsi. Peut-on faire confiance à la parole d'un homme? Estimer la valeur d'une personne dans ses propos, c'est comme les faire passer dans un tamis qui filtre le bon et le mauvais. De même, c'est à l'épreuve du four que le potier vérifie la qualité de son travail. Enfin, c'est à la qualité de son fruit qu'on peut juger l'arbre. Autrement dit, c'est seulement après avoir écouté le discours de notre interlocuteur qu'on pourra savoir ce qu'il a dans le cœur et donc quelles sont ses qualités humaines. Jésus a-t-il lu les pages de Ben Sira? On ne sait pas. Mais la dernière image, celle de l'arbre et de son fruit, va bien se trouver exploitée et amplifiée dans la parabole de l'évangile de ce dimanche. Mettons-nous maintenant à l'écoute de la deuxième lecture. Nous quittons provisoirement le thème principal de ce dimanche pour retrouver saint Paul et la première lettre aux Corinthiens. Nous achevons la lecture du chapitre 15, qui, rappelons-nous, veut renforcer la foi des premiers chrétiens en la résurrection. Dimanche dernier, nous étions arrêtés au verset 49, où Paul opposait notre corps terrestre, celui d'Adam, et le corps céleste que nous recevrons après notre mort. Nous reprenons la lecture au verset 54. Juste avant, Paul imagine comment nous ressusciterons au son de la trompette finale. Nous laisserons, nous dit-il, l'être corruptible pour revêtir un corps immortel. La victoire finale est proche, nous dit-il.
Cette deuxième lecture se trouve dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, les versets 54 à 58. Frères, au dernier jour, quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables. Prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur, car vous savez que dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n'est pas perdue. Triple message que ces dernières paroles du chapitre 15. D'abord, nous serons totalement transformés quand nous ressusciterons. Ensuite, sera totale la victoire de la vie sur la mort et le péché. Ce sera la victoire finale du Christ. Enfin, en attendant, il nous faut tenir bon dans la foi et prendre notre part dans l'œuvre du Seigneur, car rien de ce que nous vivons ne se perdra dans le vide. Cette dernière page de Paul nous convie à partager l'espérance chrétienne autour de nous. Le mal existe, nous le faisons, nous le subissons, et nous en voyons les ravages, mais le péché est déjà détruit. La mort existe bien réelle, nous l'éprouvons, et nous voudrions bien en ignorer l'échéance. Mais la mort est déjà vaincue. Confiance, nous dit Paul, et prenez de la peine pour collaborer au travail du Seigneur. Nous nous mettons maintenant à l'écoute de l'évangile de ce dimanche. L'évangile de ce dimanche est la suite directe de l'enseignement de Jésus que nous méditions dimanche dernier. Nous sommes toujours dans la plaine. Jésus enseigne à ses disciples et voilà qu'il se met à parler en paraboles. Plus loin, dans cet évangile, nous entendrons pendant le carême quelques grandes paraboles comme celle du Fils retrouvé au chapitre 15. Mais dès ce dimanche, Jésus veut sonder ainsi le cœur de ses disciples. Qu'y a-t-il en vous, du bon ou du mauvais? Nous continuons donc la lecture du chapitre 6 de Luc, les versets 39 à 45. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite! Enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. » Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Le discours de Jésus que nous entendions le dimanche précédent concernait la relation avec les ennemis. Il appelait à briser le cercle infernal de la violence et à être miséricordieux comme le Père est miséricordieux. Les paraboles de ce dimanche nous parlent non plus des ennemis, mais de la relation à nos frères dans la foi. Les deux premières paraboles nous parlent de la vue, du regard. Il est d'abord question d'un aveugle. Le sens de la parabole est assez simple. Si un frère veut guider un autre frère sur le chemin de la foi, encore faut-il qu'il soit suffisamment éclairé lui-même pour ouvrir la route à son frère. Il doit se former. Mais cela ne veut pas dire suivre une formation intello. Ce que nous demande Jésus, c'est de nous conformer à lui, le seul maître, à ne pas nous considérer comme un maître pour les autres. Au fond, nous sommes tous disciples du même maître. Ouvrir le cœur d'un frère qui cherche la vérité, c'est se mettre soi-même avec lui, humblement en recherche. La seconde parabole pose une autre question.
De quel droit un frère peut-il faire des reproches à son frère? Déjà, nous avions entendu cette parole de Jésus la semaine précédente. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Cette fois-ci, Jésus se fait plus radical, traitant d'hypocrite celui qui se croit assez juste pour être en mesure de juger l'autre. Au chapitre 18 de Luc se trouve la parabole du pharisien et du publicain. Le drame du pharisien, c'est de prendre la place de Dieu lui-même. Il se croit parfait. Il se met en surplomb de l'autre. Les images de la paille et de la poutre dans l'œil viennent remettre chacun à sa juste place. Le premier défi, c'est bien de se convertir, d'enlever en nous le mal qui gangrène le cœur. Nous voilà déjà presque en carême. La poutre dans l'œil n'est-elle pas l'image du péché dont seul le Christ peut nous libérer? La troisième parabole, celle de l'arbre et de ses fruits, déplace encore le propos de Jésus. Le maître reprend ici l'image symbolique rencontrée dans la première lecture chez Ben Sira. Le bon arbre se voit aux bons fruits qu'il porte. Jésus parle même de pourriture. Le fruit comme l'arbre peuvent être pourris, image du mal et du péché. Mais Jésus tire la parabole vers d'autres images, les épines et la figue, les ronces et le raisin. Seules les bonnes plantes donnent de bons fruits. Le dernier verset, le verset 45, quitte le genre de la parabole. Il en est plutôt une forme d'interprétation. Jésus nous donne le sens de la parabole de l'arbre et des fruits. C'est une image du cœur de l'homme. C'est dans le cœur de l'homme que naît le bien ou que se nourrit le mal, jusqu'à déborder dans la bouche. Quand nos paroles viennent semer le trouble, blesser l'autre ou en dire du mal, c'est bien d'un cœur blessé par la rancune qu'elles surgissent. En revanche, quand le cœur de l'homme est pétri de compassion, de tendresse, de bonté, de miséricorde, les paroles en jaillissent comme une source fraîche. Nous n'aurons pas trop de ces 40 jours de carême pour éclairer notre regard de croyant, pour enlever la poutre de notre œil et tenter avec la grâce de Dieu de produire de meilleurs fruits pleins de saveur. Méditons déjà les mots qui donnent sens aux cendres reçues bientôt. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle.